Deuxième sujet, donc Warner Bros, James Gunn, 10 bonnes décisions qui ont d'ores et déjà été prises pour le futur DCU. Alors, 10 bonnes décisions qui ont d'ores et déjà été prises, du coup, sur le papier. Hein, on va un petit peu changer, puisque normalement, c'était officiel. Hein, je vous avais préparé un tout beau sujet, 10 bonnes décisions prises par James Gunn et Peter Safran pour le futur DCU, parce que bah, je sais que la dernière fois, on s'était un tout petit peu fait taper sur les doigts en disant que on critiquait déjà énormément le DCU, alors que bah, officiellement, il n'y a pas encore eu de film, même si, selon moi, il y avait clairement déjà de quoi en parler. Hein. Donc voilà, j'avais envie un petit peu de contrebalancer avec cette fois l'inverse, et donc je suis parti sur ce sujet-là. Sauf que l'actualité de cette semaine, elle m'a pas beaucoup aidé. Donc voilà, donc ça va être 10 bonnes décisions pour le futur DCU sur le papier. Et après, on verra qu'il y a le papier et les actes, hein, bien sûr. Est-ce que c'est bon pour l'enregistrement? Oui, nous sommes J'ai oublié. Ok, nickel. enregistrés. Ah oui. Et puis, ben, c'est aujourd'hui qu'il va y avoir un petit concours qui va être mis en place. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à participer. Donc sur le chat, c'est très simple. Pour participer, il faut tout simplement taper point d'exclamation concours et à la fin, il y aura un petit tirage au sort. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous remporterez donc un chèque cadeau de 20 euros à utiliser chez notre partenaire BD Fugue. Et moi qui déteste Gun, je vais garder le silence en guise de respect. Ah, Matt, il est vraiment sage ce soir, dis donc. Ça va bien se passer, on va rester Non, mais on partiel. a le droit de, comment dire, de critiquer tant que la critique n'est pas gratuite et qu'il y a un argument derrière. Oui, bien sûr. On va commencer par un argument très simple. Bon, là, c'est vrai que c'est pas vraiment une décision qui a été prise, mais en tout cas, c'est un point qui va quand même dans leur sens. C'est très con, hein, mais il y a clairement une attente avec ce que DC a fait au cinéma par le passé. Je pense qu'il y a quand même, que l'on ait apprécié le taf de Snyder ou pas d'ailleurs, une grosse part de frustration dès lors que l'on est fan de DC Comics. Ouais. Et je pense que on attend quand même ce retour en grâce de la distinguée concurrence au cinéma, ou au moins des films qui ne font pas tâche, on va le dire, hein, qui ne font pas forcément, qui ne font plus tâche à côté de certains autres films Marvel. Bon, même si cette affirmation est un peu moins vraie aujourd'hui, mais voilà, au moins des films à peu près corrects et des films au moins à peu près construits. Donc voilà, il y a clairement déjà une attente, c'est déjà pas mal. Une décision qui a été prise, donc cette fois c'est une véritable décision. C'est toi qui en avais parlé la première fois, ami Martin. C'est le fait qu'il y ait deux têtes pensantes et non pas une seule. Donc c'est pas comme Marvel où il y a que Kevin Feige qui est un peu le grand Manitou comme on dit. Ici, du côté d'ici, on a deux garde-fous. Donc on a d'un côté James Gunn qui va s'occuper donc plus du côté créatif, le côté construction de l'univers. Bref, j'ai presque envie de dire l'aspect un peu comics, on va dire, des films. Et de l'autre côté, on a Peter Safran, donc qui lui va plus s'occuper de tout ce qui est argent et paperasse. Il faut aussi. Donc c'est lui qui va jouer le rôle de gros producteurs, entre guillemets, même si bah, James Gunn a également ce statut sur certains films, mais c'est lui qui va un petit peu répartir les billets, qui va dire ce qui est possible de faire ou non. Et je pense que c'est peut-être pas plus mal qui est cette division. Je crois que c'était ton cas aussi, hein, Martin. Bah C'est ce que tu en oui, pensais aussi, je crois. bah déjà oui en termes de spécialité et ne serait-ce que même humainement en termes de temps. Là il y a pas très longtemps, il y a je sais plus sur quel média, enfin sur quel titre de presse, ils ont parlé de genre au début des années 2020, Feige était tellement genre dispersé entre plein de choses différentes qu'il y avait certains membres du staff de chez Marvel Studios qui étaient obligés, ou des créatifs qui étaient obligés de genre, lui courir après dans les couloirs pour lui demander des trucs, tu vois. Donc ça c'est juste que Ouais, chaud. voilà, compliqué. Donc déjà de ce point-là, ils sont deux et pas un, donc ça permet aussi un peu de répartir la tâche de travail. Et oui, même en termes de spécialité, c'est très compliqué d'avoir et un très bon producteur et un très bon créatif. Et enfin, d'avoir ça en une seule personne, c'est compliqué et c'est beaucoup plus facile à trouver quand t'as un très bon créatif et un très bon producteur. Enfin, très bon. Ça, c'est en fonction de chacun, mais voilà, en tout cas, leur spécialité, ils ont chacun la leur et c'est mieux réparti, quoi. Euh, Euh,
Juste petit problème avec le concours, en fait. Je suis en train de regarder, je vois pas le temps qui défile. Je sais pas pourquoi. Bah tu peux le... Non mais après tu peux le fermer... En tout cas moi il y a marqué concours, concours ouvert à tous. Bah limite tu le fermeras manuellement, non? C'est pas... Je sais pas si tu S'il peux... faut, oui, mais bon. Bon, Bon, c'est bref, pas... passons. Et là c'est... James Gunn. Ah, euh, oui, oui, ouais, ça. Ça c'est... oui, hors du contrôle de tout le monde malheureusement. La question Trump et les tarifs. Le fait que l'une des deux têtes pensantes soit James Gunn est également un bon point. Je pense que c'est aussi une bonne décision. C'est clairement un lecteur de comics. Il s'en cache pas. Il a quand même clairement des connaissances sur le sujet. C'est quelqu'un qui lit énormément avant d'attaquer un film, qui se renseigne énormément. Il a une inspiration directe des comics pour ses adaptations. Ça se voit dans Les Gardiens de la Galaxie, ça s'est vu aussi dans Suicide Squad. Donc clairement, c'est, encore une fois, sur le papier, c'est une personne qui a le bon profil pour gérer les adaptations de comics au cinéma. Bon, il a un côté un peu délirant, hein. Il a une approche clairement qui est à lui. Il doit un peu contrôler cette approche lorsque c'est lui qui est aussi à la réalisation du dit film. Mais au-delà de ça, je pense que ça reste quand même un bon profil, ça reste un bon choix. Après, je vais quand même mettre des petites pincettes quand même. C'est clairement pas non plus magique, hein. C'est pas parce qu'il lit des comics qu'il va y arriver. Pour rappel, j'adore Geoff Jones. C'est un scénariste de comics, donc c'est encore mieux. Il lit énormément de comics. Et pourtant, c'est pas pour ça qu'il s'est pas un peu cassé la figure sur le DCEU. Donc Hmm. voilà, comme quoi lire des comics c'est bien, mais bien évidemment, ça veut rien dire non plus, hein. Après, il faut voir ce qu'on en fait de ces lectures. Oui, bah oui. Bah, en plus, le côté gun, Voilà, c'est exactement ce que Matt dit. oui, Connaître les comics ne signifie pas faire des bons choix. Voilà, on est tout à fait d'accord. Maintenant, hmm, c'est quand même mieux de les lire. C'est juste ce que je dis. c'est sûr. Et lui, bah, du coup, il en bouffe pas mal. Ouais, ouais. Après, Gunn, il a beau avoir beaucoup recherché, je veux dire, pour les quatre personnes sur Terre qui étaient fans des Gardiens de la Galaxie avant les films, je pense qu'il devait être assez énervé parce que entre la version des films et la version des comics, on n'est pas Oui, vraiment sur les mêmes personnages, c'est pas du tout les mêmes tempéraments, tout ça. Donc, il en a fait une bonne version. C'était pas forcément une très bonne adaptation dans le sens où c'était pas fidèle, mais ça restait quand même intéressant parce que ça propose, voilà, ça racontait quelque chose. Et puis de toute façon, Gunn a toujours eu une certaine affinité pour voilà pour les mecs chelous, les personnages bizarres, les voilà. Et le problème, il a plutôt fait du bon travail sur ses œuvres de comics, mais il s'est jamais attaqué à quelqu'un d'aussi connu et d'aussi plus terre à terre ou sincère que Superman. Là où Peter Quill, les gens, il pouvait être très différent de sa version des comics, les gens, ils en avaient rien à faire. Là, par contre, on entre sur mm, le terrain de jeu où euh, tout le monde sur Internet pense savoir comment devrait agir Superman, comment devrait parler Superman, à quoi devrait ressembler Superman. C'est pas le même test, on va dire. Donc, je reste confiant de manière sceptique, mais c'est pas, en fait, c'est pas du tout le même exercice. Donc, voilà. Mais bon, pour le moment, Après, le truc, c'est que le fait qu'il lise beaucoup de comics et qu'il ait beaucoup de connaissances dans les comics fait qu'il peut tomber dans le piège de s'intéresser dans des comics un peu perdus et finalement dont tout le monde se fiche un peu. C'est-à-dire piocher dans les comics, certes, mais au mauvais endroit, si tu veux. Euh, Au final, si on revient un petit peu en arrière, c'est ce que Joel Schumacher il avait fait, hein, je veux dire, hein, quand il avait fait ses films, il avait clairement dit qu'il s'était quand même majoritairement inspiré des comics des années 60-70. Donc, pour le coup, il s'est inspiré des comics, c'est bien. Par contre, c'était peut-être une période qui était un peu à éviter, hein. Donc, voilà, hmm. comme quoi. Ouais. Bah oui, Matt, ce qu'il dit, il a raison, c'est qu'en fait le Superman est tellement imprégné par les films de Donner et de Lester, alors que les films à l'époque n'étaient même pas une adaptation du Superman de l'époque, c'était une adaptation des Superman des années 40, 50. Donc en fait, et le problème c'est que les gens sont tellement calqués sur cette vision-là du personnage que quand tu leur montres va dire ce qu'est Superman dans les comics aujourd'hui, je suis même pas sûr qu'ils soient satisfaits en fait. Donc je pense que ouais, Superman a une certaine C'est un risque.
voilà, là où Batman il a eu plein d'itérations différentes et plein de versions différentes, du coup en fait les gens sont peut-être un peu plus prêts à se dire que c'est un nouveau Batman, c'est une nouvelle proposition, c'est un nouveau tempérament, etc. Superman, ouais, il y a eu Christopher Reeves. Superman Returns a complètement calqué ce qu'avaient fait les films d'avant, donc on est aussi sur les mêmes de Richard versions. Donner. Mhm. Voilà, et ben, Henry Cavill il a eu un film, et puis après il a été noyé par le reste de l'univers, et il a jamais eu vraiment trop le temps de s'imprégner dans le truc. Donc Superman a quand même une. Dans la mémoire collective, c'est quand même surtout Christopher Reeves, et cette version-là qui reste quand même assez. Déjà, le film ouais, non, a presque 50 ans. Et en plus de ça, l'inspiration pour la version des films, Oui, oui, 78. c'est voilà le fait que Clark dans les films de Richard Donner soit encore journaliste de Daily Planet. À l'époque, dans les années 70, Clark il était présentateur télé chez GBS ou je sais pas quoi. Donc c'était Alors, dans une des deux versions, du coup. voilà, mais c'était déjà un truc rétro pour l'époque. Donc vous imaginez bien que c'est pas du tout ce qu'il est réellement dans les comics, les films de Donner. Ça a été à une époque, mais c'était à l'époque où Staline était encore à la tête de l'URSS, quoi. C'est pour vous dire. Après, pour le coup, ce qui est bien, c'est qu'il y a moyen que ce film qui arrive ait une sorte de juste milieu. Pourquoi? Parce que justement, James Gunn, pour son film, a dit qu'il s'était inspiré majoritairement de Superman All-Star, qui lui-même, enfin All-Star Superman pour être Mhm. précis, qui lui-même est quand même un Superman un peu différent. C'est clairement un comics Superman qui est différent des autres comics. Alors, on retrouve bien évidemment Superman, mais l'approche, la narration Mhm. est déjà différente. Donc avec un peu de chance, il y a moyen que l'on retrouve un peu quand même ce Superman des comics, mais tout en ayant une approche suffisamment différente pour également accrocher le public plus moins spécialisé, plus lambda, plus popcorn, j'ai envie de dire même. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que oui, Matt aussi parle de Batman. Même si j'aime beaucoup les films de Nolan, je trouve que ça a un peu emprisonné le personnage dans il faut toujours qu'il soit réaliste, alors qu'on en a suffisamment Ah mangé oui. quoi. Mais ça c'est. On en a déjà parlé, je crois d'ailleurs, sur cette chaîne. Voilà, mais oui, c'est vrai. Après, j'étais content, si tu veux, de cette période de Nolan. J'en suis extrêmement, extrêmement satisfait. Tout comme, voilà, je partais du principe que c'était un cycle qui était terminé, que j'étais quand même, entre guillemets, curieux de voir ce qu'il allait avoir après, quelle allait être la nouvelle approche. Et quand je vois ce que Batman a été après ça au cinéma, bon, tu le sais, je veux pas lancer de débat, mais moi personnellement, j'en étais pas satisfait. Hmm, Et bah, du coup, bah, ça me manquait, hein, Nolan sur Batman. ok. Mais bon, encore une fois, là, c'était que mon avis, bien sûr. Autre bonne décision, Superman en top départ des films. Alors, il faut pas croire, hein, c'est pas forcément quelque chose qu'il fallait absolument faire, hein. Je veux dire, commencer par un gros personnage. Je veux dire, vous l'avez vu avec Marvel, qui, à l'inverse, a commencé quand même avec un personnage à l'époque, au niveau des comics Marvel, j'irai pas jusqu'à dire secondaire, mais qui était clairement pas dans le top 5 des super-héros, donc Iron Man. En plus, avec Robert Downey Jr., qui venait tout juste de sortir de sa période à problème, entre guillemets. Mhm, Donc c'était vraiment un coup de poker de Marvel, quoi, à ce moment-là. D'ici, c'est un peu différent, parce que Marvel, c'était un coup de poker, mais voilà, enfin, il venait de débarquer, le terrain était neutre. DC Comics, ils ont clairement des choses à prouver au cinéma. Il y a vraiment plus de temps à perdre, faut y aller. Tu peux pas te permettre de balancer l'équivalent d'un Iron Man chez DC Comics. Tu peux pas commencer la construction d'un univers DC avec un Cyborg, malgré tout le respect que j'ai pour Cyborg. Il faut envoyer du lourd dès le départ, hein. La situation est un peu difficile avec les films de super-héros actuellement. C'est un peu difficile avec Marvel qui domine l'univers des super-héros au cinéma. Il faut un peu se sortir les doigts du cul, j'ai envie de dire. Donc, il faut envoyer l'artillerie et l'une des plus belles pièces d'artillerie de DC Comics, eh ben, c'est Superman. Donc, je pense que utiliser Superman en top départ est clairement une bonne idée. Alors, en top départ des films, puisqu'on en a déjà parlé, il y a aussi la série animée ultra bizarre du côté des séries animées, Créature Commando. Bah, c'est ce que j'allais dire. Superman en top départ, oui et non, Oui, parce je que parle des films, hein. voilà, mais c'est vrai que techniquement le premier truc c'est Créature Commando. Bon, voilà. Après, commencer par Superman, pour moi c'est une évidence. Le,
enfin dire le Ouais, personnage mais le encore une plus. fois, Marvel, par exemple, n'avait pas commencé avec un Oui, mais Spider-Man ou un parce Captain. que, Bon, parce que Spider-Man, il l'avait pas, mais voilà, avec mais un parce autre, que quoi. Marvel n'avait pas le choix, ils n'avaient pas les 4 Fantastiques, ils n'avaient pas Hulk, ils n'avaient pas les X-Men, ils étaient sur le point de la banqueroute, hein, ils allaient faire faillite une nouvelle fois, enfin c'était vraiment le pari de la dernière chance à Iron Man. Ils ont fait ça parce qu'ils n'avaient pas le choix. Là, le problème, c'est que Warner, ils ont tout. Alors oui, autant commencer par Superman, c'est le personnage le plus important de CDC. Les mecs un Oui, peu trop chiants exactement. sur internet te diront que c'est Batman parce qu'ils ont bouffé 14 films différents, mais non, le personnage le plus important c'est Superman. Et ça devrait l'être. Et ça fait longtemps que ça ne l'est plus. Et Bon, et puis j'espère Batman, que... de toute façon, il est déjà utilisé. Bon, Oui, dans Elseworld, mais il est déjà utilisé. Donc, oui, voilà, mais j'espère que j'espère sincèrement hein, que le film va très bien marcher et que ça va redonner un petit peu d'impulsion. Alors, le personnage est quand même un peu mieux traité qu'il y a 10 ans par exemple, mais Superman, j'aimerais bien que le film redonne une impulsion pour vraiment remettre Superman là où il devrait être en tant que ouais, le carrément. pilier central de DC parce que Batman ça va bien 2 minutes, mais avoir 14 titres différents et rajouter 14 personnages par an, c'est bien mignon, Bah, mais après, là, le problème, c'est que, enfin, c'est la loi du marché. Enfin, je veux la dire, loi des si films. là, Superman cartonne, tu vas me dire, ah, c'est bien, on oublie un peu Batman. Ouais, sauf que si Superman cartonne, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir 5 films Superman. Donc, bon, je veux dire, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Enfin, donc, Oui, bon, mais là, en fait, je préfère avoir 5 films Superman que cinq nouveaux films Batman parce que sinon, je vais juste faire des backflips dans mon appartement, quoi. J'en ai suffisamment c'est vu du sûr. Batman, voilà. Mais, enfin, Matt, moi aussi, j'aimerais bien voir un film sur la société de justice, mais il faut être réaliste. Jamais ils commenceront avec ça. Donc, Ouais. je pense que si. C'est déjà bien si un jour on a un film JSA. Oui, voilà. Alors, mais alors Enfin, carrément commencer avec les JSA, je pense que tu rêves, Matt. oui, voilà. Mais c'est vrai que j'espère que les gros titres style Superman et compagnie vont les installer dans un écosystème où ils sont peut-être plus en mesure de faire des personnages plus secondaires. Ils veulent le faire un petit peu avec The Authority, enfin on en reparlera après, mais je pense que oui, pour le moment il faut mieux s'attendre à des trucs un peu plus connus avant peut-être de se permettre de faire des choses un peu plus obscures entre guillemets. Et d'ici, et je pense encore une fois que d'ici on a besoin. Oui, Clairement, il faut des sous. ils doivent un peu. Bah déjà, ils ont besoin d'argent, je pense, c'est évident, mine Oui, de oui. rien. Tu vas me dire, toutes les boîtes ont besoin d'argent. Non, mais clairement, Warner, je pense, de renflouer un peu les caisses, histoire Mhm. de pouvoir se projeter un peu sur l'avenir. Et pour ça, il faut une base saine, il faut un pilier un tant soit peu stable. Alors, encore une fois, Creature Commando, c'était déjà un pari risqué, mais c'est encore différent. Là, on parle vraiment que des films. Et puis, bah, Creature Commando n'a pas été vu par toutes les personnes qui ont sans doute voir Superman, hein. Ça, c'est plutôt évident. Mhm. Donc, c'est maintenant qu'on commence à rire. Oui, Et j'avais quand même anticipé, hein, j'avais mis le point d'interrogation parce que voilà, je l'avais vu venir. Donc, c'était c'est bien, une ouais. slide qui date d'une semaine. Donc, j'ai mis que James Gunn avait la tête sur les épaules, qu'il voulait pas balancer des trucs un peu en mode ah ouais, mais là, la deadline, elle arrive, il faut y aller. Non, 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 allez, on attaque, on dit que tel jour, il y aura le film, et puis après, on se démerde. T'avais un côté un peu plus organisé. Bon, bah voilà, il y a une news sur Clayface qui vient de chambouler un peu mon argumentation. Parce que, alors, à l'origine, Gunn avait dit on fait un script. Je veux que le script soit définitif. Je le lis. Si ça me plaît, je dis OK. Et une fois que c'est OK, on a le feu vert, entre guillemets, pour le projet. On peut commencer à parler production, réalisateur, date de sortie, etc. Un peu officialiser le projet, plutôt que de faire l'inverse, c'est-à-dire construire un univers dans un sens préparé à l'avance, ce qui peut être intelligent, mais ce qui sous-entend que tu fous des deadlines partout, que tu es obligé de respecter, même si tu n'es pas prêt. Donc ça, c'est un peu le revers de la médaille. Donc ici, sur le papier, c'est inversé. Non, on évite de trop se prendre la tête. On va éviter de se casser la figure juste à cause de deadline. On va faire les choses dans l'ordre. On parle d'un projet. On attend d'avoir le script. Si c'est OK, on lance la production, on balance une date, etc. etc. Bon, là, bah, encore une fois, le problème, c'est que bah, on a déjà
bah, le contre-argument, hein, comme dit Matt Clay, Face, ton univers impitoyable. Donc il faut savoir que James Gunn, il en a fait des caisses hein, lorsqu'il a reçu le script, je crois que c'est de Flanagan, Mike en Flanagan, disant ouais, ouais, il excellent est génial, mec d'horreur. Ouais. limite c'est le meilleur scénario que j'ai jamais lu, il est exceptionnel, on valide. Limite le SA, j'achète avec la date de production, etc. Donc là maintenant, on avance, le film il est validé, on a le réalisateur, et puis bah, James Gunn a dit à 3 jours, ouais non mais le scénario, non finalement il va être réécrit parce que bon, non il va être réécrit. Et alors je sais plus qui a la réécriture, c'est le mec qui a écrit plusieurs épisodes de Star Wars Obi-Wan Kenobi, qui du coup Oh, est quand même assez connu des geeks, mais pas pour les mêmes raisons qui que Mike Flanagan. Hein. Oh, mais qui n'a pas ce background bah, du coup ah horrifique, oui. ouais. Ah Donc oui, et puis Mike Flanagan, pour moi, il a rien raté jusqu'à présent en termes de ses projets récents. Un peu bah là plus, du ouais. coup, Ouais. bah apparemment il avait raté son script exceptionnel. Ah ouais, non mais c'est sûr que ça, oui, ça fait un peu message contradictoire. Après, après, le truc, c'est que on ne connaît pas tout le détail. Il Non. est tout à fait possible que le nouveau scénariste ait juste à faire des modifications du travail de Flanagan ou qu'il ait un peu à arrondir les angles. Ça, c'est tout à fait possible. L'autre possibilité, bah, c'est qu'ils doivent refaire une refonte totale du script pour une raison ou pour une autre, et que du coup, que même la direction générale du film ben, prenne partent ben, justement une direction qui prend une autre direction, donc ça c'est pas possible. Bah si c'est possible. Une direction qui prend une autre direction parce que bah il n'est pas forcément spécialiste horreur, alors qu'à la base Clayface on l'avait vendu comme un film avec petit budget, budget moyen, mais en tout cas d'horreur quoi. Donc voilà, sur le papier, ils sont supposés être organisés. Après dans les faits, c'est un peu plus compliqué que ça. Et après ça, on va encore dire que qu'on crache sur DC, mais franchement, ils nous aident pas beaucoup quoi. Oh bah, Ah, on bon, dit des bonnes choses quand bon, même. voilà, un argument indéniable, je pense. Pour l'instant, je trouve quand même que, alors bien évidemment, après, il faut les voir dans les rôles, mais de nouveau, sur le papier, le casting, il envoie du lourd au niveau des acteurs principaux. On frôle franchement le casting 5 étoiles. Donc là, j'ai mis mes petits préférés, mais clairement, il y en a d'autres. Mais clairement, Rachel Brosnahan, David Corensvet, Millie Alcock Mhm. et Jason Momoa, donc respectivement en Lois, en Clark Kent Superman, en Supergirl ou en Lobo. Lobo. Franchement, sur le papier, mais carrément, franchement, ça envoie du lourd. Ça peut envoyer du pâté, comme on dit, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que là, t'étais satisfait aussi de ces quatre personnages-là? Alors, j'avais Euh... adoré le Lois et Superman version CW, hein. mhm. Mais bon, Oui, on savait très bien qu'ils allaient pas revenir. Il fallait se faire une raison. c'est sûr. Ils sont passés à autre chose. Ces deux choix-là me vont très bien quand même. Oh, Lois et Clark, j'ai aucun problème. Alors Rachel Brosnan, je sais, je l'ai pas vu dans un rôle précédemment, mais j'ai vu que elle était dans The Marvelous Mrs. Maisel ou un truc comme ça, qui apparemment a été très bien reçu, donc je pense qu'elle n'a rien à prouver. Euh, Coren Sweat, je l'ai vu que dans un seul film, dans Pearl, il était bon, rien à dire. Oui. C'était pas un rôle assez secondaire, enfin oui c'est un rôle secondaire, mais il faisait le taf, enfin, il y avait aucun, il jouait bien, et aucun Ta problème. merde, je vois même plus quel rôle il a dans Pearl. Pour Il joue Pearl, pourtant, je l'ai vu. le un gars qui bosse au cinéma. Le cinéaste? Mhm. Oui, oui, oui. Voilà. Ok, oui, oui. Enfin, non, pas le cinéaste, c'est celui qui Le fait marcher les projectionniste, machines. ouais, ouais, un truc Oui, comme ça. oui. Voilà. Oui, oui, exact, exact. Millie Alcock, aucun problème, elle est excellente dans House of the Dragon. J'ai rien à redire. Je suis pas énormément fan de Jason Momoa, non pas parce qu'il joue pas bien, il fait le taf, hein, mais j'avoue c'est pas un acteur qui m'excite tant que ça. Après c'est qu'il colle bien au Lobo, mais j'ai un peu peur Ouais. qu'il l'ait casté uniquement parce qu'il lui ressemble physiquement. Bon après il avait l'air excité à l'idée de prendre le rôle, donc je pense qu'il est à fond dedans. Ouais. Et je suis aussi, enfin, Oh, et puis, pour avoir vu certaines facettes de son personnage, enfin, de certaines facettes de son acting, que ce soit dans Game of Thrones, soit dans Aquaman, je l'imagine plutôt bien quand même dans ce rôle, hein, franchement, et au-delà du physique. Donc, hein, oui, je j'imagine pense bien certaines que de ses réactions au personnage un peu bougru. Il y a moins que ça passe très très bien, hein, ouais, franchement. ouais, Wap, 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 ouais, wap. je pense que ça va bien passer. Et puis, pour le film Supergirl, en fait, c'est qu'à la base, il me semble que c'est Tom King qui avait dit qu'à la base, il voulait inclure Lobo
dans le Woman of Tomorrow version comics et qu'il n'avait pas pu. Donc peut-être que le film sera l'occasion un petit peu de voir ce qu'aurait pu être l'histoire avec Lobo à la base. Donc voilà, Mhm. pourquoi pas. Après, pour Jason Momoa, je pense pas qu'il ait pris. Bon, si, c'est évident que le physique a un peu joué. Et d'ailleurs, on peut voir que physiquement, les trois autres acteurs que là j'ai mis en image, on les imagine également parfaitement dans les différents rôles. Évidemment que le physique joue un minimum. Euh, Maintenant, Jason Momoa, à la limite, ce qui a peut-être poussé DC Comics, c'est peut-être pas tant le physique, c'est peut-être plus les fans. Parce que Hmm. c'est vrai qu'il y avait quand même une grosse communauté derrière l'acteur Les films ont bien marché aussi, Aquaman. qui se battait hein, pour que l'acteur ait le rôle. Ça, c'est pas officiel, mais peut-être que dans un sens, ça a un peu joué, c'est tout à fait possible. Hein. Bref, quoi qu'il en soit, au niveau casting, je trouve qu'on est quand même pas mal du tout pour l'instant. Bien évidemment, après, il faut voir à quoi ça ressemble devant la caméra. Ah oui, oui, le gars qui joue Crème aussi, oui, je l'ai pas, je l'ai vu dans quelques trucs vite fait, et oui, il a l'air tout à fait aussi bon, mais c'est vrai que il a moins le star power que pas avoir une Emilia Clarke ou un Jason Momoa, donc forcément, mais c'est vrai que oui, très bon. Bah oui, en termes de casting, pour moi, il y a rien. Alors, si le gars Gardner, j'aurais pas mis ça, mais en vrai, j'aime bien Nathan Fillion, donc je pense que ça va être ok quoi, ça va être bien. Ouais, bah, moi je suis peut-être pas objectif parce que j'adore l'acteur en fait. Donc du coup, Mais je l'aurais mais pas c'est casté vrai comme que ça. le concernant, il faudrait plus que je vois à quoi ça ressemble, tandis que eux, j'ai moins de mal à les imaginer. Voilà. Effectivement. Ouais, ouais, là-dessus je te rejoins. Une autre bonne décision qui a été prise, bah, des films variés. Bon, sauf si ça a changé pour Clayface, mais normalement non. Donc on a quand même des films au genre très varié. C'est pas clairement une suite de films super-héroïques. Je dirais même que dès maintenant, visiblement, on va un peu s'éloigner de cette vision-là. Bon, même si bien évidemment, on va commencer avec Superman et Supergirl qui, eux, je pense que je peux dire sans trop me tromper, seront plus super-héroïques. Après, pour ceux qui arrivent derrière, donc qui sont à l'étape de projet quand même pour l'instant, hein, mais qui ont en tout cas une approche qui a été décrite comme étant différente. Bon, déjà, c'est le cas encore une fois de Clayface qui a été décrit comme un futur film d'horreur. Clairement, je dis oui. Et pareil donc pour The Authority. Pour l'instant, il n'y a pas eu de déclaration à ce sujet. Maintenant, s'il respecte quand même à peu près le comics, on n'est clairement pas sur du super-héros classique. On est plus quand même dans une œuvre un peu plus mature, un peu plus sombre et clairement plus politique aussi. C'est vrai que j'avais vu quelqu'un en parler sur internet et j'avoue que bon, ça m'étonnerait qu'il Ouais, veuille le Matt, faire, toi, t'as lu ma news, hein. mais j'adorerais que ce soit Zack Snyder qui soit à la réal de The Authority. C'est pile le genre de personnages qui sont dans ce qu'il imagine être les super-héros. Je pense que ce serait genre, je pense que ce serait un bon réal pour ce style de personnage. Je pense qu'il est passé à autre chose et si, enfin, s'il veut faire ce qu'il veut, enfin, s'il est content là où il est, tant mieux. Mais ce serait typiquement, je pense que The Authority, je pense qu'il serait beaucoup, Snyder aurait été beaucoup plus adapté pour faire un film directement sur The Authority plutôt que sur que Superman par exemple. Donc c'est vrai que Hmm. je le verrais bien là-dessus, ça collerait bien, tu vois. Mais on en profite pour parler des films variés. Je parlerai C'est pas très gentil, Matt. je parlerai de Sergeant Rock un peu plus tard durant le live et du coup pour les gens qui regardent sur YouTube, j'en parle dans la vidéo des news d'avril. Voilà, je parlerai du film sur le Sergent Rock. Voilà, mais c'était là aussi potentiellement, je pense, un film qui serait plus axé sur film Qui de ont été guerre. différents. Voilà. Ouais. Oui, oui, Matt, pardon, mais t'avais pas parlé de substance encore, donc je crois que t'allais prendre une autre direction. Donc Matt qui met un point très important aussi, hein, donc James Gunn hein, qui a dit que non, les acteurs du futur DCU 2.0 seraient castés pour un et un seul rôle. Donc l'argument qu'il avait donné, c'est que l'ami Jason Momoa, du coup par exemple, bah, que c'était Lobo, donc qu'il était impossible qu'il tienne le rôle d'Aquaman. Bon voilà, ça encore une fois, c'est sur le papier, hein, puisque bah, son frère, il a déjà trois rôles au sein du DCU. Hein. Parce qu'attends, il fait Après, Weasel, Maxwell ouais, Lord, et le ouais, troisième c'est qui? c'est encore une fois dans Créature Commando. Ah oui, il joue J.I. Robot, c'est vrai. À la limite, Weasel, en fait, à la limite, Alors, Weasel, je le compterais pas trop parce que c'est plus de la motion capture dans ce style-là. ouais, et puis non, et puis même dans comment dire, dans Superman, visiblement, il va être là sans être là. Il y a une rumeur qui parle d'une apparition à la télé en fait, où il prend la parole histoire de dire une phrase en fait. Donc
De là, c'est difficile, effectivement. Clairement, je chipote un peu. Oui. Mais il y a déjà matière à chipoter. Parce que je suis désolé, si tu prends mot pour mot ce qu'il dit, qui te dit qu'il y aura un acteur par rôle, il est déjà mort. Et en plus, c'est son frère. Donc c'est vrai que Après, ça le fait un fait que peu. ce soit son frère, moi ça me dérange pas parce que oui, moi aussi, Ouais, si mais ça j'étais. fait un peu foutage de gueule, quoi. Enfin, Oui, mais bon, après ça me son fait un frère peu il est rire. acteur, tu Il n'y a vois, rien c'est de pas. catastrophique, c'est Oui, que oui, des voix, c'est que des personnages secondaires. oui. Techniquement, quand il dit pas deux acteurs, pas un acteur sur deux personnages, je comprends ce qu'il voulait dire. Il voulait parler de véritables personnages, de personnages principaux, tandis que là, il fait deux voix et une édition télévisuelle. Évidemment, ça ne contredit pas vraiment ce qu'il dit, mais ça me fait rire, quoi. C'est comme le coup du Clayface, quoi, en mode je valide et seulement après on attaque et puis il rechange après le script derrière, quoi. Ça fait rire, quoi. Hmm, oui. Salut ce là. Bonsoir, Sokalala. Du coup, il y a un concours. Point d'exclamation concours. Si tu veux participer. Oui, absolument. N'hésite pas, Sokalala. C'était pas Sokalala de mars avant, d'ailleurs, il a changé. Ouais, C'est ça? si, maintenant que Ah, tu le dis. c'est bien ce qui me Alors semblait. c'est peut-être c'est comme Clayface, il y a eu plusieurs versions, c'est peut-être le deuxième Sokalala en fait. Ah, le Sokalala 2.0. C'est le Enfin, Sokalala non, qui le peut. Sokala version 7, déjà, visiblement. Est-ce que tu es le Sokalala qui peut se transformer en monstre de boue, d'argile? Je demande à voir. Parce qu'avant, il était en monstre couché. Et maintenant, c'est le monstre debout. Je quitte l'émission. Oh, Effet. c'était drôle, merde, je suis super fier de ma connerie. Il fallait pas que je sois si fier, c'est ça? Non, c'est un Ah affront là là à là là. l'humour. Alors, il y a mon portable qui est à zéro en batterie, donc je suis désolé, je vois plus le chat. Je Mais tu pourrais devais aller plus. chercher ton chargeur en allant dire au Eh ben, revoir. ouais, ouais, mais il fallait. Je l'ai été le chercher, il est là, mais bah, il fallait le brancher comme il faut. Ah, Et bah c'était pas c'est le cas. sûr que si. Oui, bon. Eh ouais, La technologie. et ouais, ouais. Bref, une autre bonne décision qui a été prise, j'ai fait le petit jeu de mots, les trois Jokers, les trois James. C'est que au niveau réalisation, on a, bah, à hasard des prénoms, déjà trois James, donc James Gunn, James Watkins et James Mangold. Et s'ils ne changent pas, bon déjà s'ils ne changent pas de réalisateur, mais s'ils ne changent pas eux-mêmes leur façon de travailler, on a vraiment trois réalisateurs avec des approches radicalement différentes, ce qui peut proposer des films d'autant plus différents. Ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Donc on a le côté un peu plus loufoque avec James Gunn, donc James Watkins, lui, c'était sur Clayface, donc un peu plus horreur. Alors j'ai plus son CV en tête, mais clairement il y avait du lourd à ce sujet. Je vais aller regarder. James Mangold, oui, je veux bien, ça ne me dérange pas. Et James Mangold, il me semble qu'il sera sur c'était pas Swamp Thing. Man-Thing, Swamp Thing, oui, la créature des marais, voilà. Euh, qui fait des films aussi très humains que j'apprécie beaucoup, donc qui s'est occupé notamment de Logan, mais clairement pas que. Ford J'aime vs beaucoup son Ferrari, travail et il est très bien. encore une fois très différent des deux autres James, ce qui peut faire qu'on ait des films d'ici vraiment différents les uns des autres. Ça, c'est souvent une critique qui revient du côté de Marvel, un peu en mode la méthode Marvel du cinéma et le fait que tous les films suivent exactement les mêmes règles. Et si on le fait comme il faut, on devrait vraiment avoir entre guillemets des films indépendants, quoi, qui ne font pas à chaque fois copier-coller. Alors oui, Matt le dit, alors James Watkins, alors il a bossé sur Speak No Evil, film Ah d'horreur voilà, avec James McAvoy récemment, La Dame en Noir, Bastille Day qui apparemment était plutôt pas mal. Il a La bossé Dame en sur Or aussi, j'avais bien aimé. Tais-toi et danse de Black Mirror qui je sais est un épisode Ah, celui-là, j'ai pas un vu. des meilleurs, enfin en tout cas un des plus avec les meilleures critiques dans la communauté. Donc voilà, il a aussi joué dans une série qui s'appelle Mac Mafia. Alors je le mentionne là parce que je partagerai l'extrait à des amis qui ont été traumatisés par la pub Mac Mafia fut un temps. Donc voilà, mais voilà, il a fait quand même les projets qu'il a fait sont quand même plutôt bons. Donc voilà, plutôt bon CV quand même. Donc oui, clairement, ouais, ça donne envie, c'est encourageant. Voilà, mais après c'est comme chez Marvel, autant faut-il les laisser s'exprimer. C'est la Ah, tout Voilà. à fait. Donc, parce que chez Marvel aussi, moult réalisateurs talentueux sont passés sans que forcément on puisse voir ce qu'ils avaient sous le capot. Donc là, mais en tout cas sur le papier, oui, c'est le. Et même je sais que je crois que c'est une réalisatrice qui bosse sur Supergirl.
Et même, je crois qu'elle elle aussi, très bon CV. J'ai plus le nom en tête, mais Je vais essayer de regarder parce vite que fait. Alors là, évidemment, de toute façon, j'ai pas référencé tous réalisateurs. J'ai juste mis les trois gems parce que je trouvais que c'était marketingment parlant assez sympa, quoi. Mhm. Oui, oui, Mais oui, non, bien sûr, il y a aussi Super Girl Woman of ouais. Tomorrow qui n'est pas représenté ici. Craig Est-ce Gillespie. qu'on a... Voilà, et je sais que parce que Sebastian Stan disait que c'était un excellent réalisateur, et vu la carrière de Sebastian Stan, qui a quand même choisi les bons projets, je pense, qui sait comment s'entourer de bons réals. Et oui, il avait fait Dumb Money, Moi, Tonya, Fright Night, J'avais enfin déjà voilà vu quoi. ça. Ouais, j'avais été voir sa biographie à la préparation des slides et moi j'avais vu Cruella que j'avais beaucoup aimé. Mhm. Donc ouais, Voilà. Et c'est ça vrai que peut être oui, pas mal du tout. Matt, c'est vrai qu'il a dit Mangold très bon, ouais, Ford versus Ferrari, tout ça, mais bah, sous la pression des studios, il a fait le dernier Indiana Jones, qui était pas nul, mais pas folichon, quoi. Donc, mais bon. Bah, après, je pense que c'est comme d'habitude, ça dépend comment tu prends le film en Mhm. fait. Si tu le compares à la première trilogie, ça va pas. Si tu le compares au quatrième, c'est un chef-d'œuvre. Donc, Je préfère le quatrième. dans tous les cas, je pars du principe qu'il n'y a pas tout qui était acheté Non, dans ce dernier volet, non, non. clairement. Alors ensuite, autre point fort, il y a des univers qui devraient être utilisés, puisque bah, là on parle vraiment des différents films qui vont être mis en place, mais bah, encore une fois sur le papier, mais qui ne sont pas forcément vraiment lancés. Bon, si ce n'est Supergirl. Bon, alors vous allez me dire, Supergirl, techniquement, on l'a déjà vu au cinéma. Oui, c'est vrai. Par contre, ça remonte à 84, hein. Oui, c'était pas fameux. Donc, et c'était pas fameux, exactement. Enfin, si, Donc non, clairement, on l'a vu je récemment dans le pense. film Flash. Ah, horrible. Oui, non mais. Horrible. Moralement, éthiquement, horrible. Donc ouais, il serait temps qu'on ait un vrai film Supergirl, je pense. Oui, Oui, d'un moment, elle le ça peut mérite. être pas mal. Enfin, il serait temps. Non, on n'est pas obligé de faire un film Supergirl. Par contre, si on en fait un, il serait temps d'en faire un correct. C'est plus ça que je veux dire. Mhm, Idem pour Créatures des Marais et The Authority. Ce sont des univers qui ont eu leur moment de gloire en fait dans les comics, hein, ça fonctionne bien. mhm. Ce sont des univers vraiment appréciés. Par contre, qui ne sont pas du tout utilisés au cinéma. Bon, Swamp Thing, il a eu sa petite série télé qui, pour moi, a été arrêtée bien Bien trop trop tôt. tôt. Mhm, Je l'ai vue, elle était vraiment bonne, franchement, mhm. avec une véritable approche, hein, de nouveau, justement. L'idée, cette volonté de proposer quelque chose de différent. Très satisfait de cette série. Voilà, petite parenthèse, je vous la conseille si vous ne l'avez pas vue. Tout à fait. Mais ça serait bien du coup de la voir aussi au cinéma, je serais absolument pas contre, tout en respectant donc du coup l'univers atypique de Something et exactement la même chose pour The Authority. Pour vous dire, la série Swamp Thing était tellement, en fait, elle coûtait trop cher et en fait, il y a qu'à voir il pourrait reprendre exactement le même costume que dans la série télé et le mettre au cinéma, ça ne me choquerait absolument pas tellement c'était bien. Voilà. Ah Et oui, il y avait un ouais. côté même un peu The Thing Ou de même John les décors Carpenter. aussi d'ailleurs. Oui, même les décors, mais il y avait un côté vraiment The Thing de John Carpenter en termes d'utilisation d'effets pratiques et de. Vraiment, je pense que s'il y avait eu un petit peu plus de budget derrière, on aurait pu voir un peu plus d'épisodes. Mais bon, c'était une série un peu hybride, CW, DC Universe, à l'époque où il y avait encore la plateforme. Ouais, Enfin bon, c'était qui s'est cassé vite la figure. tout à fait. Un peu la suite du point précédent où je parlais d'univers peu utilisés, des personnages secondaires aussi, donc qui dit secondaire dit souvent peu utilisés, et qui sont bah, quand même très appréciables. Donc ça fait quand même très plaisir de les voir. Donc bon moi c'est vrai que Lobo ça me va bien, mais clairement j'adore Hawkgirl et j'adore Guy Garner. Guy Garner qui est considéré quand même souvent comme étant le Green Lantern qui a le plus de caractère. Et de ce fait, c'est souvent le Green Lantern qui est le plus apprécié. C'est pas systématique et c'est pas un débat. Je souligne juste un fait. C'est souvent, ça veut dire ce que ça veut dire pas toujours. C'est souvent le Green Lantern le plus apprécié. Donc le voir enfin dans un film, c'est quand même cool. Alors après, je l'aurais pas forcément mis dans un film Superman, je dois avouer. Je l'aurais pas mis. J'aurais pas fait un film Green Lantern autour de lui non plus. Mais je l'aurais pas mis en personnage secondaire dans un film Superman. Mais bon, au moins on l'a. Clairement, je dis pas non à tous ces personnages. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Mm. Petite crainte quand même pour Hawkgirl. J'aime beaucoup son personnage, avec notamment toute la fatalité et la notion de destin qu'il y a autour de ce personnage. Et je pense pas, malheureusement, qu'ils vont s'amuser à le développer
dans ce film. C'est compliqué, Du Ogre. coup, j'ai peur qu'on passe un peu à côté de ce personnage. Tandis que Guy Gardner, c'est un peu plus simple. C'est vrai, tu lui donnes la bague, la coupe au bol, quelques punchlines bien passées, le Tu fais en sorte caractère qu'il d'un soit un con. confini, et Ouais, tu tout as à ton fait. Guy Gardner. Voilà, Voilà. exactement. Voilà. Mais après, Ogre, je pense que ça dépend aussi. Est-ce qu'ils vont prendre le côté extraterrestre, le côté égyptien? Est-ce qu'ils vont mélanger? Oui. C'est un C'est vrai bordel que là, sans je nom. parlais du côté égyptien. Oui. Voilà, mais ils pourraient aller dans les deux directions. C'est vrai que c'est un bordel. Les Okuman, les Ogre, les Shaira, les Shayara. Enfin, c'est. Bon, même moi, j'y comprends rien. Et pourtant, j'ai essayé de. Un peu, genre, essayer d'analyser tout ça, de décortiquer tout ça. Impossible. Mais il est temps de voir les personnages secondaires de chez DC parce que Marvel nous sort des films sur Yelena Belova, des Red Guardians qui sont des personnages tertiaires de l'univers Marvel et ils arrivent Ouais, à en faire ouais. des bons films. Il Et il serait un peut en peu. faire quelque chose. Voilà, il peut en faire quelque chose. On a eu trois films Ant-Man. Enfin, au bout d'un moment, comment ça se fait qu'on n'ait jamais eu de films sur ces personnages-là? Enfin, quand on voit ce que fait Marvel, c'est un peu de temps qu'ils s'y Bah mettent après, dessus. encore une fois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Je pense que là, maintenant, DC doit lancer un univers à peu près stable et pour ça, il faut lancer les gros personnages. Enfin, clairement, tu peux pas te pointer Non. après ce que tu as fait ces dernières années, ce que tu as proposé au cinéma. Tu peux pas te pointer la bouche en cœur, les mains dans les poches avec un film Mister Terrifique, quoi. Clairement. Moi, j'aimerais beaucoup voir un film Mister Terrific. Mais voilà. Moi aussi, mais je pense pas qu'il faille commencer avec ça, quoi. Non, c'est sûr. Voilà, c'était selon moi les 10 bonnes décisions qui, sur le papier, ont été prises par Warner Bros. DC Comics, James Gunn et Peter Safran jusque-là. Est-ce que tu en aurais rajouté une, toi, ami Martin? Euh, non, mais oui, j'aurais mentionné les trucs Ou des sur le chat, hein, scripts. dites-nous si. Oui, oui, oui. Bah, je crois que Matt, il va pas trouver d'autres décisions. Déjà, il n'était pas d'accord avec les miennes. Alors, Non, mais j'imagine mal en trouver une autre. ouais, la question des scripts, ça me paraissait aussi quelque chose de sain comme truc de production. Niveau casting, j'ai pas grand-chose à redire. Je suis pas 100% d'accord avec tout, mais globalement, c'est loin d'être mauvais, loin de là. Ouais, le choix des films en termes de quand il avait annoncé son plan, je trouvais que c'était une bonne dose entre des gros personnages connus et aussi un peu aller explorer les trucs un peu plus obscurs. Bah ouais, Booster Gold, Swamp Thing, tout ça. Ouais, j'avais à peu près les mêmes arguments. Après, oui, comme on l'a vu, l'actualité nous fait vite Eh ouais. retourner, mais ça, voilà. Mais c'est aussi intéressant de voir entre ce qu'on dit et ce qui se passe, voilà, à quel point on peut vraiment estimer que toutes ces décisions vont être prises ou non. Mais je pense que c'est officiel, hein. La vie ne veut pas que je soutienne DC au cinéma, hein. C'est un crève-cœur, hein. Moi qui ai 10 fois plus de DC Comics que de Marvel dans ma bibliothèque, c'est à mourir de rire. Mais bon.